Mettez les couleurs, les gars, bleu et blanc dans le chat. 24e minute, toujours 0-0. Ballon pour Balerdi. Balerdi dans le rond central qui trouve Kondogbia. Højbjerg, oh là là, que c'est bien joué ça. Que c'est bien joué. Luis Enrique qui trouve Merlin. Allez, il a du champ, Merlin, là. Il avance, Merlin. Allez, fait ça, le sang de Merlin. Et l'ouverture du score, les gars. L'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. Eh oui, c'est bien joué, Merlin. L'ouverture du score d'Amin Harit, les gars. Eh oui, les gars, mettez les couleurs. Bleu et blanc, 24e minute, les gars. Et 0. Eh oui, les gars, pour l'Olympique de Marseille. Ça fait plaisir, les gars. Eh oui. Ce but d'Amin Harit, très bon centre de Merlin. Eh oui, Harit, il fait ça. Hein. Comme quoi, continue à me critiquer. Hein. Oh, que c'est bien joué. Ce décalage-là, magnifique de Luis Enrique. Merlin qui déborde sur le côté et qui trouve cette magnifique passe en retrait de Merlin qui trouve Amin Harit. Petit plat du pied, c'est terminé. Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un petit JT Actu Olympique de Marseille. On va revenir sur ce match OM Reims, 2-2 au Vélodrome pour le premier match à domicile. Donc voilà, on va faire un petit JT, on va revenir un peu sur ce match rapidement, on va parler un petit peu de Mercato aussi. Donc voilà, comme d'habitude, Marseillais, Marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs aussi, tant qu'il y a le respect, vous êtes les bienvenus. On va démarrer ce petit JT Actu OM ensemble. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'est très important. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça donne de la force, ça encourage, ça soutient la chaîne, c'est gratuit. Et je vous en remercie, voilà, de votre soutien. Alors, on revient sur ce match, les gars, OM Reims 2-2. Déjà, je tenais encore une fois à vous remercier pour le live d'hier. C'était incroyable, on s'est régalé. Dommage qu'on n'a pas la victoire au bout, mais on a passé un très bon moment. Voilà, donc je tenais à vous remercier encore une fois. On fait 2-2 au Vélodrome. On n'a pas eu que des points négatifs non plus dans ce match, les gars, tranquille, c'est la deuxième journée, on n'a pas perdu non plus, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait aimé repartir avec les 3 points. On a mal démarré le début de la première période, les 5 premières minutes, on a mis du temps à se mettre dedans. Ensuite, on a été très bien. Toute cette première période, on ouvre le score avec Harit, très bon centre de Merlin, la passe en retrait. La deuxième période, je sais pas, on est resté au vestiaire. Voilà, les 15 premières minutes de la seconde période, on est resté au vestiaire. Voilà, on s'est pris 2 buts. Scénario d'un coup qui change. Ensuite, on parvient quand même à égaliser sur ce but de Greenwood de la tête. Ça fait 2-2 à la 70e minute. Ensuite, on gère bien la fin de match. On aurait pu gagner. Dans mon débrief d'hier, moi, pendant le live, quand j'ai regardé le match, j'ai trouvé Kondogbia intéressant. Par contre, vous êtes beaucoup hier dans mon débrief du match à ne pas être d'accord avec moi sur Kondogbia. Donc voilà, moi les gars, j'écoute vos avis, c'est très important, vous le savez. J'ai reçu beaucoup de commentaires où on m'a dit Franky, Kondogbia, j'en fais un peu trop, je l'ai trouvé un peu inutile, etc. Donc voilà, c'est votre avis. Hein. Moi, j'ai trouvé que, bon, c'était pas non plus incroyable, tu vois. Mais comparé à la saison dernière où il évitait les duels, il évitait les contacts, tout ça, là, hier, j'ai senti quand même un Kondogbia avec de l'envie. Voilà, qui allait déjà au duel, qui avait pas peur de rentrer dans son adversaire, tu vois, d'aller au duel. Donc bon. Après voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais moi je l'ai pas trouvé si mauvais que d'habitude. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et Wai, malheureusement, qui rate pas mal d'actions. On a la très bonne entrée de Jonathan Rove. Très bonne entrée, très bon match de Merlin. Brassier, un petit peu moyen. Roulis, ça va. Murillo, normal. Voilà, sur le deuxième but, sur le but de Fofana, là, tu te fais éclater, Murillo. Ça m'a pas plu du tout défensivement. Bon voilà, de toute façon, le débrief, il est dispo. On va pas refaire un débrief encore de ce match, mais c'est un nul frustrant. Voilà, c'est un nul frustrant parce que regardez les stats du match. Hein. Je vous mets les stats ici. Voilà, 21 tirs à 13 pour l'OM, 11 cadrés à 3 pour l'OM, 66% de possession à 34 pour l'OM et 636 passes à 327 pour l'OM. Donc tu vois, au niveau des stats, c'est comment c'est possible de ne pas remporter ce match? Tu sais pourquoi? Parce qu'hier on n'a pas été tueur.
Tout simplement. Hier, on n'a pas été tueurs, les gars. Voilà, Wai qui rate beaucoup d'occasions, tout ça. Donc, normalement, je sais pas, sur 11 tirs cadrés, tu mets que 2 buts, quoi. Tu dois mettre 4 ou 5 minimum. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis quand même qu'il n'y a pas que du négatif. Voilà, pas du tout. Il y a aussi du positif. On se crée des actions, on a le ballon, tu vois. Il faut qu'on soit plus solide défensivement, mais on va y venir. Donc le classement pour cette deuxième journée, le PSG leader avec 6 points, Lille deuxième 6 points, troisième Monaco 6 points, quatrième Lens 6 points et l'OM cinquième avec 4 points. Voilà pour l'instant pour ce classement. Ensuite, on va parler des sifflets sur Eli Wahi. Hier, quand il est sorti, il s'est fait siffler. C'était une sortie compliquée pour sa première au Vélodrome. Je pense que ces déclarations sur ouais, je porterai jamais le maillot de l'OM, je pense qu'il y a certains supporters qui l'ont encore en travers. Mais voilà, les gars, il faut le soutenir. Je trouve que quand même les sifflets, c'était un petit peu... Ok, voilà, c'est vrai, il a raté des occasions, tout ça et tout, mais il s'est créé, on a réussi à le trouver dans le jeu, on a réussi à le trouver dans les espaces, avec ses appels de balles très très intéressantes. Donc voilà, aujourd'hui, il a le maillot de l'OM, il a envie de bien faire, il va essayer de se battre pour marquer des buts et nous régaler, donc il faut l'encourager. Franchement, le sifflet au bout de la deuxième journée, je trouve... ça m'a pas trop plu, voilà, fait 2-3 sifflets si tu veux, mais là il a eu vraiment une bronca, tu vois, Eli Wahi. Donc je trouve que c'est pas la meilleure des solutions, voilà, moi je donne mon avis. Ça me fait penser un peu à Aubameyang, hein. Attention, hein, je compare pas Wahi et Aubameyang, hein, loin de là. Mais rappelez-vous, Aubameyang la saison dernière sifflé, il a eu du mal en début de saison, ensuite la machine elle s'est mise en marche et on a vu un Aubameyang extraordinaire. Donc j'espère que ça va faire pareil pour Wahi. Voilà, que c'est un manque de confiance. Les gars, c'est le deuxième match de la saison. Il faut un peu d'adaptation dans l'équipe. On a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc voilà, il va falloir que la mayonnaise, elle prenne. Moi, je pense que si tu enchaînes 2-3 victoires d'affilée, les joueurs, ils vont se mettre en confiance. Et peut-être qu'on aura un grand Eli Wahi. Donc voilà, évitez de juger au bout du deuxième match. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Voilà. Allez, on enchaîne avec quelques infos. On peut voir donc l'OM sur FC25, donc le prochain FC25 qui va sortir là. On peut voir déjà les notes des joueurs. C'est une publication du youtubeur Yomax que j'aime beaucoup. Donc on peut voir un Balerji à 80 général, un Heuberg à 80, un Rouli à 80 général, un Greenwood à 79, un Brassier à 79, un Eli Wahi à 77 de général. Bon, de toute façon, moi, les notes, c'est moi qui les fais. Je vais dans modifier joueurs, c'est moi qui règle les notes de tous les joueurs du jeu, les gars. C'est mon talk ici. Voilà, faut que je règle. Par exemple, un Greenwood à 79, non. Voilà, moi je vais lui mettre 82, ça sera le meilleur joueur de l'équipe. Voilà. Bon, en tout cas, je me languis le prochain FC25. Ensuite, on a, ça c'est classe, grand respect, on a Samuel Eto'o qui a rendu visite à Faris Moumbania pour le soutenir sur sa blessure. Donc, respect, Samuel Eto'o. Et soigne-toi bien, Faris Moumbania, et reviens plus fort. Voilà, et on te soutient. Ensuite, justement, on a un intime qui nous a parlé du transfert de Eli Wahi. Et l'intime de Eli Wahi nous dit que quand il a appris que l'OM le voulait, Wahi, il a dit on arrête tout, l'OM, ça ne se refuse pas. Donc, tu vois, qui croire, je sais pas, ça c'est une info qui est sortie, je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, Wahi, aujourd'hui, il est là, on l'a payé 26 millions. On va le soutenir, il va marquer des buts parce qu'il a un profil intéressant. C'est juste un manque de confiance. Dès qu'il va régler la mire, comme on dit, tu verras Wahi, il va mettre ses 15, tu vois, 10-15 buts, il va se les mettre. Donc il faut le soutenir. Ensuite, concernant le loft, on a Pablo Longoria qui a reçu certains joueurs du loft samedi dernier. Donc on a eu Verretou, Unai, Gigot. Je ne sais pas si Garcia était là. Par contre, Mbemba était absent de cette réunion, parce qu'il est toujours mis à pied là. Donc il était absent de cette réunion. Alors il y a eu des échanges courtois entre Longoria, le loft et peut-être les agents des joueurs, je ne sais pas. Mais on nous dit que voilà, l'OM reste ferme. Ils ont essayé de trouver des solutions tranquillement dans le calme. Il n'y aura pas de retour dans le groupe. Voilà, donc Longoria leur a fait comprendre que Verretou, Unai, Gigot, Mbemba, même qu'il n'était pas là, c'est des joueurs qui vont quitter l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, on nous dit que pendant la réunion,
On a je sais pas si c'est les agents des joueurs, peut-être sûrement, je sais pas, ou des proches des joueurs qui étaient présents dans cette réunion. On a des participants qui ont dénoncé des rumeurs malheureuses distillées par le club dans la presse et sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a certains proches de ces joueurs de ce loft qui reprochent à l'OM de faire passer des fausses informations dans la presse, sur les réseaux. Voilà, donc bon, qui y croire les gars, c'est un jeu... Je sais pas qui croire. Est-ce que c'est le club qui a raison? Est-ce que les joueurs du loft ont raison aussi? Parce que c'est vrai, quand tu vois, si on parle que sportivement, quand tu vois des Verretou, des Mbemba, même des Gigot, tu vois, ça fait de la peine de les voir dans ce loft-là. En tout cas, comme je l'ai dit et je le répète encore une fois, il faut vraiment que cette affaire du loft se règle rapidement et que tout le monde y trouve son compte, que ce soit pour le club ou pour les joueurs aussi. Voilà, que ça s'arrange et voilà, qu'on arrête de se prendre la tête avec tout ça, même si humainement on peut comprendre les joueurs du loft, mais on peut comprendre aussi l'Olympique de Marseille qui, la saison dernière, on n'a pas fini européen, on a payé des salaires à des gros joueurs, donc faut pas en vouloir aussi à l'OM de vouloir se séparer de certains joueurs. Faut pas en vouloir aussi. Tu les payes très très cher et ils n'ont pas rempli leur mission la saison dernière. Faut pas oublier aussi les gars. Voilà. Bon, on verra bien. En tout cas, je le répète, j'espère que tout le monde va s'arranger. Que ce soit l'OM et les joueurs du loft. Voilà. Ensuite, pour le mercato, pour cette fin du mercato, donc moi je change pas d'avis pour mes postes ciblés. Il faut absolument un arrière droit. On a vu hier, Murillo, c'est un bon joueur, mais pour moi c'est remplaçant. Voilà, ni plus ni moins. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui sont d'accord avec moi, mais moi, Murillo, si on veut vraiment une défense costaud, pour moi, Murillo, il doit aller en remplaçant et rentrer en cours de match, rentrer quand il y a un suspendu, voilà. Donc, il me faut un arrière droit, il nous faudrait une doublure à Quentin Merlin, parce que pour l'instant, c'est Ulysse Garcia, ça c'est pas bon. Il nous faudrait aussi un buteur remplaçant, hier c'est Jonathan Rove, là, qui est rentré en neuf avec Greenwood, ça permutait un petit peu, mais voilà, il nous faut un buteur remplaçant pour remplacer Mumbagna de sa blessure, et peut-être un milieu central si on a un départ de Unai ou de Kondogbia, ou on verra bien. Mais voilà, priorité, arrière droit, c'est vraiment la priorité, arrière gauche, doublure de Merlin, et le buteur remplaçant. C'est vraiment ces trois postes en priorité pour cette fin du mercato. On est le 26, ça finit le 31, donc il va falloir activer les 4-5 prochains jours là. Il va falloir activer sur ces trois postes-là. Arrière droit, arrière gauche et buteur. Absolument. Voilà. C'est mon avis. Je donne mon avis de supporter. Mais on a vraiment besoin de ces trois postes-là. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu de mercato et on va terminer ce JT sur ça. Donc, on a Kondogbia, Murillo, Meite, Harit qui sont considérés comme des potentiels partants d'après l'équipe. Alors Harit, moi j'hésite, je vous dis la vérité, parce qu'il est performant ce début de saison. Est-ce qu'il va être régulier? On connaît la régularité d'Amin Harit. Est-ce qu'il va être régulier toute la saison? Mais là, pour l'instant, les deux premiers matchs, il a été excellent à Brest avec ses deux passes D, je crois. Là, buteur hier, il fait pas un mauvais match aussi. Moi, avoir un Amin Harit en titulaire bis remplaçant, ça me dérangerait pas cette année. Voilà, donc on verra bien par la suite. Ensuite, on peut voir que Al-Ittihad, donc un club d'Arabie Saoudite, le club de Benzema qui piste Chancel Mbemba. On a aussi Bologne qui sont dessus. Donc c'est une info de Sanchi, de Foot Mercato, un journaliste que je fais confiance. Là, on a une info du journaliste aussi Di Marzio, très intéressant. Il a de vraies sources, ce journaliste, j'aime beaucoup. Où il nous dit que Bologne cherche un défenseur expérimenté. Donc ils ont dans le viseur Chancel Mbemba. Sauf que Bologne souhaite un prêt et l'OM refuse. L'OM, ils veulent vendre Chancel Mbemba entre 5 et 6 millions. C'est ce que je vous expliquais quand on a fait le cas sur le dossier Mbemba. Moi, hors de question qu'ils partent libres. Donc, comme je vous expliquais il n'y a pas si longtemps que ça, je préfère vendre Mbemba entre 5 et 6 millions maintenant que le voir partir pour gratuit l'été prochain. Qu'on soit clair et net. Ça, par contre, je suis ferme et catégorique. Voilà. J'ai mon avis sur ça de toute façon et voilà. Je sais pas que vous avez raison dans beaucoup de vos commentaires, il n'y a aucun souci, mais les gars, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
si tu rentres pas dans les plans du coach, vaut mieux te vendre 5-6 millions maintenant, plutôt qu'ils partent gratuits dans un an. Enfin, je sais pas, c'est logique. Pour moi, c'est une logique, en fait. Voilà. Donc, on verra bien. Et surtout, Bologne, qui veulent un prêt pour Mbemba. Bologne, arrêtez de nous prendre pour des truffes. Je vous le dis d'entrée. Parce que Mbemba, il lui reste un an de contrat. Ça veut dire que si on vous le prête, quoi qu'il arrive, il partira gratuit. Donc, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de prêt. C'est une vente. Claire, nette et précis. Ok? Voilà. Tous ceux qui veulent Chancel Mbemba, les clubs intéressés, ou qui veulent Gigot ou Verretou, c'est transfert sec. Il n'y a pas de prêt avec option de transfert sec. Il leur reste un an de contrat. Transfert sec. Gigot, je crois qu'il lui reste 2 ans. Je ne suis pas sûr, on verra bien. Justement, on vient sur Samuel Gigot. On a le PAOK Salonique, un club en Grèce, qui continue de faire le forcing, de faire pression, d'insister pour recruter Samuel Gigot. Donc, à suivre ce dossier. Est-ce que Gigot va rejoindre le championnat grec? On verra bien. Ensuite, on peut voir qu'il y a des négociations en cours, à ce qu'on nous dit, entre l'OM et Everton pour Neil Maupay. Donc, ça peut-être que c'est lui le buteur en remplaçant de Wai pour remplacer Mumbagna de sa blessure. Donc, on verra bien, ça sera Neil Maupay. Alors, je pense qu'on peut avoir mieux aussi pour ce 9 en remplaçant. Alors après, on va pas mettre 20 millions sur un buteur remplaçant. Non, je pense que l'OM il cherche un prêt avec option d'achat obligatoire ou un truc comme ça. Mais voilà, là on a Neil Maupay, c'est intéressant, mais essayez aussi de voir s'il n'y a pas un autre petit coup à faire. On verra bien. En tout cas, Neil Maupay c'est un bon joueur, mais après te dire que je suis un grand fan de Neil Maupay, non. Non, mais voilà, c'est un joueur intéressant en remplaçant, ça peut être intéressant, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Voilà, donc on verra bien. Ensuite, on nous disait justement que l'OM, s'il y a un départ de Unai, de Harit ou de Kondogbia, ben, l'OM veut recruter un milieu de terrain relayeur. Et on nous disait justement que l'OM piste un milieu de terrain relayeur en Serie A, chez un cadre de Serie A. Et là, on a une info comme quoi donc l'OM garde un œil sur Yacine Adli, l'ancien joueur de Bordeaux, aujourd'hui au Milan AC. Alors un joueur assez polyvalent, qui peut jouer milieu central, qui peut jouer milieu offensif. C'est vraiment un joueur d'axe par contre. Celui-là, on ne peut pas le mettre sur un côté, pas du tout. Donc voilà, on verra bien si Yacine Adli va signer à l'OM cette fin du mercato. Pour l'instant, c'est qu'une piste, c'est rien d'officiel. Dites-moi votre avis en commentaire si vous validez cette piste Yacine Adli. Un joueur qui connaît le championnat, qui a déjà joué en Ligue 1, qui parle français. Voilà, aujourd'hui il est au Milan, il fait ses quelques matchs quand même, mais voilà, peut-être un retour en Ligue 1 à l'OM, ça peut être intéressant. Voilà la famille OM, on a fait un petit peu le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis tranquillement, dans le respect, comme vous savez faire, je vous fais confiance. Voilà, n'hésitez pas surtout à commenter, je regarde beaucoup vos avis. Regardez pour Kondogbia, dans mon débrief, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, Francky, Kondogbia, je crois qu'on n'a pas vu le même match, moi je ne l'ai pas trouvé incroyable. Donc voilà, moi j'écoute vos avis, ça m'aide aussi, tu vois. Moi je l'ai trouvé pas si nul que ça hier, mais je comprends vos avis. Heureusement que vous êtes là, qu'on échange, que vous donnez votre avis, c'est très important. Et voilà, peut-être ce soir, un petit live, je sais pas, s'il y a quelques actus dans la journée, ou si on fait un petit live en détente entre nous, pourquoi pas. On verra bien. Je ne sais pas si je vais faire un petit live, on verra. Voilà les gars, en tout cas, vous inquiétez pas, je ferai le live Toulouse OM samedi à 21h. On va le commenter encore en direct et j'espère que vous serez là pour donner le soutien, la force et qu'on se régale, qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà les gars. Avant d'arrêter cette vidéo, je fais vite un message de pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez aussi des tenues d'entraînement. Vous avez quasiment tous les clubs. Vous avez aussi des survêtements. Vous avez toutes les tailles pour hommes, femmes, enfants. Voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Elle est incroyable, il n'y a aucun souci. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours. À peu près pour la livraison, c'est un site légal, il n'y a aucun souci. Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site, mayogo.co. Voilà les gars.
Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien, Marseillais, Marseillaises. Ça va, 4 points pris en 2 matchs. Il y a pire que ça, on n'a pas perdu. On doit travailler aux entraînements, on doit se mettre en confiance. Et moi, je le sens, c'est mon avis, mais si l'OM enchaîne 2-3 victoires d'affilée, la mayonnaise, elle peut vite prendre parce qu'il n'y a pas eu que du négatif hier. Je vous remets encore les stats. Voilà. Normalement, c'est un match que tu dois gagner tranquille. Si Wai, malheureusement pour lui, il aurait été un peu plus tueur, ben on aurait gagné. Il y a Rov là, à la fin qui touche le poteau. Voilà, non, normalement on aurait dû gagner ce match. On n'a pas eu de chance, mais vous inquiétez pas. Voilà, on va travailler ça. L'OM, ils vont travailler ça et finir aussi bien ce mercato qui est très important aussi. Voilà. Allez, je vous laisse là. Passez une excellente journée. Marseillais, Marseillaise. Je suis encore un petit peu malade. Hier, j'ai crié pendant le live. Alors déjà que je suis un petit peu malade, et hier si je me mets à crier pendant le live, j'ai la gorge un peu plus. Mais vous inquiétez pas, je me soigne tranquillement, doucement. Et on se donne rendez-vous ce soir pour un live ou demain pour une prochaine vidéo. Restez à l'affût les gars. Allez, portez-vous bien Marseillais, Marseillaises. Et allez l'OM, les gars, à la vie à la mort. Quoi qu'il arrive, on soutient notre club. Voilà. Allez, ciao ciao tout le monde.